Bonjour à tous, donc on attaque maintenant la troisième partie de cette série sur la Parnassa. Nous avons défini dans une première partie en fait pourquoi Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler. Dans la deuxième partie, on a essayé de voir les différents types de personnes et à quelles nous devons nous identifier pour savoir combien travailler. On va essayer de voir aujourd'hui comment aborder le monde du travail. Alors premièrement, on avait expliqué comme quoi, comme vous l'avez vu on l'avait peut-être entendu dans le deuxième cours, comme quoi en fonction du niveau de bitachon que nous avons, c'est-à-dire de confiance en Dieu, nous devons avoir faire avoir une participation dans le monde du travail qui est en phase avec cela. Je vais m'expliquer tout de suite. Vous savez que Akadosh Baruch Hu nous demande en fait, notre rôle à nous, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Pour cela, nous devons étudier Torah, et c'est la plus grosse partie de notre journée qui doit être consacrée à cela. Pourquoi? Puisque si nous ne savons pas en fait ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, comment pouvons-nous agir cela et mettre cela en exergue dans notre vie de tous les jours. Donc premièrement, il faut d'abord savoir combien une personne est capable d'étudier. Et ça, c'est donné pour tout le monde. C'est vrai que si on dit en im en kemar en Torah, s'il n'y a pas de pain, de farine, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail, il ne peut pas y avoir de Torah, ce qui veut dire en fait qu'une personne qui n'a pas de quoi manger, eh ben, elle ne peut pas étudier comme il faut, c'est vrai. La Mishnah nous dit également tout de suite après, aval im en Torah en kemar. Mais attention, s'il n'y a pas de Torah, il ne peut pas y avoir de kemar. Ça veut dire que la parnassa que tu peux avoir ne peut pas être une parnassa de bracha, de bénédiction, puisque en fait, le but, comme on avait expliqué, ce n'est pas d'aller travailler pour gagner de l'argent, mais c'est pour au contraire rentrer et nous faire un contact avec Akadosh Baruch Hu. Rentrer en contact avec Hachem, on va essayer de voir tout de suite maintenant développer cette partie. Akadosh Baruch Hu nous demande en fait de faire un travail, de faire une participation. Premièrement, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a préparé pour chaque personne une type de profession, de travail, qui lui plaît, qui correspond à ses traits de caractère. Il y a des personnes qui aiment être en communication avec des gens, il y a des personnes qui préfèrent être isolées dans un bureau, il y a des personnes qui préfèrent être dans la recherche. Ça dépend des trou-notes, ce qu'on appelle, donc ça veut dire des midotes et du comportement de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné d'une façon naturelle. Ces choses-là, il faut savoir les utiliser, savoir les analyser pour aller chercher justement quelque chose qui nous plaît. C'est la première chose. Faire d'abord quelque chose qui nous plaît par rapport à nos moyens, par rapport à nos forces, par rapport à nos traits de caractère. Quand je dis nos forces, ça veut dire qu'il est hors de question d'aller faire un travail qui nous rend complètement ensuite fatigués, et quand on rentre, on est incapable d'aller ouvrir un livre de Torah, d'aller étudier, puisqu'on avait vu que le but c'est quand même celui-là. Donc une personne qui travaillerait 8 jours, mais qui travaillait pendant 8 heures par jour, mais qui après n'aurait plus aucune force, c'est un problème. Comment va-t-il maintenant arriver à son but? Son but à lui, il faut le savoir qu'il est venu dans ce monde, et chaque juif est venu en ce monde pour révéler une certaine lumière, et cette lumière-là se trouve dans la Torah. À travers le monde du travail, il va pouvoir justement amener également cette lumière dans le monde du travail, comme on va voir tout de suite. Donc premièrement, un métier qui nous plaît. Deuxièmement, d'abord savoir fixer combien je peux étudier par jour d'une façon sérieuse. Il ne s'agit pas d'aller chauffer les bancs et de rester maintenant à étudier alors qu'on ne fait rien. Il ne s'agit pas non plus d'aller étudier une demi-heure par jour alors qu'en fait on a fait des études de Bac plus 5 et Bac plus 6 où on était capable d'étudier pendant 8, 10 ou 12 heures par jour. Donc ça aussi il faut être honnête là-dedans. Troisièmement également, il faut être le plus professionnel possible. Ça veut dire quoi? Parce qu'apparemment, ça serait une contradiction. Si tu dis que tout est à Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait tout, et que ta participation en toi n'influence en rien le résultat de ton action, donc autant me mettre dans le hamac et attendre que la parnassa me tombe dessus. C'est une grave erreur, puisque comme on avait dit dans le premier cours, Akadosh Baruch Hu nous demande de rentrer dans ce monde de la parnassa, ce monde de la Parnassa qui est un monde d'obscurité entre guillemets, dans lequel on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Et c'est justement là-bas qu'il va falloir aller dévoiler Hachem. C'est là qu'il va falloir être le plus fort. C'est là qu'il va falloir faire attention comment j'aborde ce monde-là. Et c'est pour ça qu'il faut être à la fois le plus juif possible, entre guillemets, au niveau de la halakha, et surtout le plus professionnel possible. Puisque c'est justement en mettant tous mes moyens de mon côté que je serai persuadé comme quoi tout le résultat ne dépend que d'Hachem. Mais si je ne fais pas la participation comme il faut, je pourrais toujours croire, malheureusement, que c'est parce que je n'ai pas assez bien parlé, c'est pas parce que je n'ai pas assez bien préparé cet entretien que je n'ai pas réussi. C'est une erreur. D'accord? Le juif donc doit se préparer à cela, à faire un travail d'une façon professionnelle. C'est extrêmement important. Il est important de connaître la halakha,
puisque lorsque je vais avoir un contentieux avec une personne, lorsque je vais avoir un rendez-vous d'affaires, je devrais également mettre maintenant la halakha devant moi pour savoir comment aborder tel et tel sujet. Je dois vendre quelque chose à une personne, quelles sont les choses que j'ai le droit de lui dire ou ne pas lui dire. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, une fois que je suis entouré de cette halakha qui va me protéger à moi, une fois que j'ai confiance, il faut savoir que l'autre également ressentira cette confiance en soi. Ça vous donnera déjà un niveau de bitachon, ce qu'on appelle donc vous serez posé devant la personne, les gens ressentent tout de suite que quand vous entrez avec une assurance. Il faut savoir, et c'est quelque chose qui est fondamental également, il faut savoir prendre Akadosh Baruch Hu avec nous. Si Akadosh Baruch Hu me demande maintenant de rentrer dans un entretien, alors qu'en fait, il sait très bien maintenant comment va finir la chose. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande maintenant à moi de me renforcer et de comprendre que justement que c'est lui qui guide l'entretien. Donc je vais commencer par une prière avant de rentrer dans l'entretien. Comme quoi, Akadosh Baruch Hu fasse que je puisse trouver grâce aux yeux des gens qui seront devant moi. J'arriverai d'une façon posée. Je connais mon sujet très professionnellement. Je suis maintenant rassuré au niveau de l'halakha que je n'enfreins en rien maintenant ce que l'halakha me demande. Et si parfois je ne le sais pas, je pourrai le demander après ultérieurement à des gens qui sont plus grands que moi là-dedans. Et une fois que je suis dans l'entretien, je rentre devant les gens. Et là encore, je peux faire une fila de savoir qu'en fait, tout est d'Akadosh Baruch Hu, puisque le but, n'oubliez pas, c'est que nous avons défini qu'en fait, la Parnassa ne viendra pas de cet entretien, puisque la Parnassa a déjà été fixée à Rosh Hashanah. Mais c'est moi qui vais permettre maintenant de faire un keli, de faire un récipient pour que cette bracha vienne maintenant jusqu'à moi à travers cette participation. L'avantage de ces choses-là, c'est que lorsque je sortirai également de cet entretien, que je finirai également par une troisième prière, et c'est primordial, de comprendre que voilà, je dirai à Kadosh Baruch Hu, voilà, moi j'ai essayé d'être le plus professionnel possible, maintenant je sais que tout est de toi. Quelle différence y a-t-il entre une personne qui vient avec cet état d'esprit et une autre qui pense que c'est que tout vient de lui? C'est très simple. Un finira par un ulcère, alors que l'autre, il sera toujours, tout le temps, content de lui. Quel que soit le résultat. Une personne qui pense que maintenant c'est Kochiv et Otsem Yadi Asu Atachai Lazeh. Comme quoi c'est ma force, ce sont mes mains qui ont réussi, qui ont fait que j'ai réussi dans mon entreprise, dans mon travail. Et malheureusement, le jour où ça ne marche pas, le ventre qui commence à bouillir. Le jour où l'autre n'est pas capable de faire l'affaire avec lui, il faudra trouver un défaut dans l'autre. On sera prêt peut-être parfois à mentir, on sera prêt peut-être parfois à embominer la personne pour essayer à tout prix de récupérer la chose. C'est dommage. Une personne qui arrive avec sûreté, une personne qui arrive professionnelle et qui sait que tout est d'Hachem, lorsqu'il rentre dans un entretien, il sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il remercie Akadosh Baruch Hu, quel que soit le résultat de cette action. Il sait très bien qu'il ne vient pas là pour chercher sa parnassa. La parnassa, Akadosh Baruch Hu lui donnera d'une façon ou d'une autre. Mais il vient maintenant pour faire un kiddush Hashem et pour montrer également comme quoi tout est d'Akadosh Baruch Hu. Tout vient d'Hachem. Et c'est lui ce qui ressent dans l'intérieur de son cœur. C'est ça qui va le faire grandir. Et c'est ça qui va lui permettre de se rassurer. C'est ça qui va lui permettre de ramener cette assurance-là à ses enfants, à sa famille et aux gens autour de lui. Et c'est ça qui va lui permettre également de comprendre qu'en fait, Akadosh Baruch Hu ne peut m'amener cette parnassa, que je travaille 5 heures, que je travaille 10 heures, que je travaille 15 heures. C'est la même chose. Et c'est là que ça va faire toute la différence. Les gens qui seront en face de lui le ressentiront. Je vous garantis, c'est quelque chose que nous avons éprouvé. Et la personne sent que vous avez une personne qui est posée en face d'elle et que même si la chose n'a pas réussi, c'est que tout était, puisque tout est d'Hachem, donc c'était voulu d'Akadosh Baruch Hu, mais en tout cas je n'ai pas de regret parce que j'ai fait mon maximum. Alors que si la chose a réussi, je ne vais pas dire que c'est moi qui ai réussi, qui ai fait un bon entretien. Je veux dire qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné les bons mots. Et je remercie Akadosh Baruch Hu. Et là, je deviens un Keli pour recevoir toute la bracha. Puisque c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a donné une bracha à Rosh Hashanah. Mais alors pourquoi est-ce que nous devons prier? Puisque tout a été donné. Eh bien justement, la prière qui s'appelle Tefila, c'est la shon Nefila. Ça vient du mot Nefila, ça veut dire faire descendre. Nous avons une bracha. Tout juif a une bracha au-dessus de lui. Mais il faut la faire descendre sur lui. C'est à travers ce comportement, c'est à travers cette prière que le juif va réussir. Il y a une expérience qui est très intéressante qui m'a beaucoup marqué. Lorsque vous avez un fonctionnaire qui, lui, fait son travail, il fait ses 8 heures sérieusement, si à la fin du mois, le boss, le patron ne le paye pas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait grève, il rouspète, il va demander son salaire. De l'autre côté, vous avez un médecin, un dentiste, n'importe, qui lui, il est professionnel, mais il travaille pour lui.
il dépend de personne. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il voit qu'il y a un mois où il n'a pas réussi, où il n'a pas eu la parnassa qu'il attendait? Ben, le mois d'après, il risque d'augmenter ses heures de travail. C'est une erreur. Puisqu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous demande de travailler et de le servir avec ce qu'il nous donne à chaque instant. Et ce que nous avons à chaque instant, c'est le meilleur pour nous. Mais ce n'est pas en augmentant la Ishtadlout que nous allons recevoir plus. Si la personne n'est pas capable de vivre en sérénité, il devra augmenter son temps de travail. C'est dommage, mais il devra le faire pour être en phase, car on n'a pas le droit de regarder derrière soi. On n'a pas le droit de dire « moi j'ai beaucoup de confiance », mais le jour où ça ne vient pas, on commence à regretter de ce que l'on a fait. Si on regrette en quoi que ce soit, ça veut dire qu'on n'a pas ce niveau de confiance en Dieu. Il faudra augmenter son heure de travail. Si par contre, on est persuadé que de toute façon, même en travaillant moins, mais attention, si je travaille moins, c'est pour mettre ce temps-là dans l'étude. C'est pas pour aller me prendre du loisir. À ce moment-là, j'ai le droit de diminuer mon temps de travail et Akadosh Baruch Hu amènera la bracha également dans mon acte, dans mon professionnalisme, dans ce que je fais. Pourquoi? Puisqu'Akadosh Baruch Hu, qui va décider maintenant le nombre de clients qui vont rentrer dans le magasin? Si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Qui va décider maintenant combien ces gens vont acheter, combien d'affaires ils vont faire avec vous, si ce n'est que c'est Akadosh Baruch Hu? Qui va vous faire rencontrer les personnes comme il faut? Si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'en fait, travailler, c'est remettre de la lumière. De la lumière, c'est quoi? De la émouna et de la confiance envers Akadosh Baruch Hu dans ce monde de ténèbres qui est le monde du travail. C'est qu'en fait, de comprendre que travailler, c'est quoi? Akadosh Baruch Hu ne demande que d'une chose, une seule chose. Quand tu travailles, c'est va te brancher avec Hachem dans le monde le plus bas. Dans le monde justement de l'obscurité où les gens travaillent non-stop et nous font croire comme quoi il n'y a rien que, si ce n'est que la personne qui travaille qui réussit. Et nous savons que ce n'est pas comme ça. Travailler en fait, c'est quoi? C'est comprendre qu'on se soumet à la décision d'Akadosh Baruch Hu, qui souhaite en fait lui, et c'est ce que nous devons faire, qui souhaite cacher aujourd'hui le miracle. Arrivera un jour où ce miracle sera dévoilé, mais pour le moment il est caché, nous devons jouer ce rôle-là, de jouer ce jeu-là, mais de comprendre à l'intérieur de nous qu'en fait que tout est d'Hachem. En conclusion, et vous savez que les grands tzadikim, eux qui savaient cela, ils diminuaient de plus en plus leur temps de travail. Le Chafetz Chaim qui avait une épicerie, au départ il faisait, c'est sa femme qui la tenait, mais en tout cas il lui faisait ouvrir l'épicerie 8 heures par jour. Ensuite il est passé à 6 heures, après à 4 heures par jour. Et il voyait que les gens faisaient la queue et s'entassaient pour venir. Donc il avait de la peine par rapport aux autres épiciers. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il a réduit encore les heures de travail, jusqu'à ce qu'à la fin il a vu que tout le monde faisait la queue pour venir, l'heure où lui-même ouvrait son épicerie, parce qu'il savait que être servi dans l'épicerie du Chafetz Chaim, dans lequel il y avait de la halacha, il y avait de la Torah, il y avait de la droiture, de la justice, donc ça amenait également une grande bracha. Donc tout le monde voulait aller chez lui. Donc nous ne sommes pas le Chafetz Chaim, mais nous devons comprendre que nous devons faire ce travail. Chaque juif doit faire ce travail-là. À partir du moment où je suis capable de comprendre, et ça demande un travail personnel et intérieur fort et quotidien, comme quoi en on milevado, il n'y a que Hachem dans le monde. C'est lui qui gère tout. Donc j'ai le droit et je dois oser lui dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, je vais étudier 1 heure de plus, donne-moi la bracha également, donne-moi la bracha dans mon travail. Je vous rassure, et ça j'ai pu le tester moi-même et j'en ai discuté avec des grands hommes d'affaires également, sur un travail qui est fait, sachez que sur 8 heures de travail effectif, il y a peut-être 2 heures maximum de travail intellectuel pur. Tout le reste, ce sont des transports, ce sont des gestions, et surtout, c'est de la gestion de litiges. Ce sont des problèmes à régler. Le grande partie de notre travail, ce n'est que de régler des problèmes. Ce n'est pas du travail intellectuel pur. Ce n'est pas de la réflexion pure. Il faut savoir que ces problèmes-là, nous devons les laisser à Akadosh Baruch Hu d'aller gérer. J'ai le droit et j'ai le devoir de lui dire, Akadosh Baruch Hu, toi tu gères ça. Moi je vais m'asseoir au Beth Midrash, je vais étudier 1 heure de plus. Et je sais que de toute façon la bracha, elle viendra. Fasse que je puisse maintenant travailler le plus professionnellement possible, avec le plus de joie possible, avec le plus de prière possible. Et j'aurai compris en fait qu'en fait il n'y a aucun rapport entre le travail et la parnassa. Ce n'est pas le travail qui amène la parnassa, c'est la bracha qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, qui donne cette parnassa. Le monde du travail n'est là que pour nous brancher et de comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. À vous de jouer.